Bonjour, Bonjour à vous. on va vous parler du projet Mars et Vénus. Oui, je vais déjà me présenter. Je suis Myriam Montavi. Je suis thérapeute en médecine symbolique. J'utilise les baguettes cloudées, qui est un outil qui me permet d'être à l'écoute des messages de la vie. Cet outil me permet d'avoir des dates, des positionnements, d'apporter du sens afin de conscientiser des schémas, de se libérer de schémas un peu limiteurs ou qui font mal ou qui sont limitants. Voilà pour ce qui est de mon approche. Et toi? Alors moi, j'apporte le côté astrologie, les étoiles nous parlent et les planètes. Donc ici, on a Mars et ici, nous avons Vénus. Donc Mars, ça va nous parler de notre côté masculin, de notre yang, de notre action, de notre désir. Et ça, on l'a à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Et Vénus, c'est notre côté féminin, en lien avec notre déesse sacrée, en lien avec notre créativité, avec notre manière d'aimer aussi. Et ça, pareil, on l'a qu'on soit un homme ou une femme. Et justement, dans Mars et Vénus, c'est de voir comment ces deux planètes, elles interagissent entre elles. Si les deux signes, par exemple, sont compatibles, si elles forment des aspects plutôt positifs ou des aspects qui vont être un petit peu plus compliqués ou un peu plus tendus. Et en fait, ça vient expliquer comment fonctionne ce couple à l'intérieur de nous et aussi des fois comment on peut se comporter dans le couple à l'extérieur de nous, comment on peut avoir des fois des parts de nous un petit peu contradictoires. Vous savez, à des moments où on peut soit être très aimant ou des fois un petit peu plus directif. Et c'est intéressant de voir justement tous ces aspects qui nous façonnent. Donc avec les baguettes coudées, j'utilise donc les baguettes coudées qui vont désigner une personne qui va représenter Mars, qui va représenter Vénus ou une autre planète. Et suivant comment elles vont être positionnées, toi, Émilie, tu vas décoder, tu vas apporter le langage des planètes. C'est juste? Oui, complètement, parce que des fois, ça arrivait une fois précédente que, par exemple, ce soit Uranus qui ressorte ou le Soleil, selon un petit peu notre thème astral, selon notre histoire, selon l'intention aussi que vous allez pouvoir poser, parce que notre intention, c'est un petit peu comme une flèche, en fait, avec un arc qu'on va lancer, et cette intention, elle va mobiliser toute l'énergie de cette constellation, en fait, qu'on va venir animer, qu'on va venir, et puis que la vie va venir façonner, voilà. Et voilà, donc il peut y avoir justement des planètes, des fois ça peut être des membres de la famille, selon un petit peu ce qui est là, et un petit peu notre intuition aussi qui vient nous parler, qui vient nous désigner un petit peu les éléments, les choses qui sont là. Ouais, tout à fait. On a décidé de se coupler dans nos approches respectives pour faire germer cette graine, d'harmoniser ce couple intérieur, car comme tu le disais, de toute façon, ça nous parle, qu'on soit en 2022 ou pas. C'est vrai que 2022, c'est quand même une année particulière, Émilie. La conjoncture, elle est comment? Alors l'année particulière 2022, effectivement, parce que Mars et Vénus, en fait, elles ont été toutes les deux conjointes, ce qui est plutôt rare parce que Vénus, elle avance plus rapidement que Mars. Et Mars et Vénus, ça parle de ce couple intérieur, là, de ce dieu, cette déesse qui sont ensemble comme ça, qui s'aiment, qui sont vraiment dans ce désir, dans ce yin, dans ce yang, dans ce dieu sacré, dans cet appel du cœur, dans cet appel du désir. Donc c'est vraiment quelque chose en fait, qui est en lien avec des polarités en fait, et aussi qui se retrouve aussi en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme aussi, et qui vient exprimer aussi la qualité de nos relations. Donc 2022, cet aspect planétaire là, il a été de février jusqu'à avril, du Capricorne jusqu'au Poisson, et c'est venu nous façonner en l'intérieur de nous, et aussi dans nos créativités, nos idées, nos projets, mais aussi dans nos relations amoureuses, affectives aussi. Et oui, c'est pour ça, c'est vrai que je souris un petit peu pour amener de la légèreté, parce que je trouve que c'était un peu plombant depuis ce début d'année. C'est pour ça que, apportant du jeu, c'est de la légèreté. Moi, concrètement, de ce que j'ai pu observer, que ce soit personnellement ou dans mes soins en médecine symbolique, ça cogite beaucoup pour les femmes, ça dort pas beaucoup. Pour l'homme, ça fait mal dans le corps. La communication est difficile, je trouve, entre l'homme et la femme, sans que l'autre se sente agressé ou mal compris. Donc aussi, c'est une année qui nous amène à harmoniser notre couple intérieur. Je fais ce mouvement parce que notre foi qui représente l'homme, le père, et la rate qui représente la mère, la femme. Donc nous avons ce couple intérieur concrètement en nous. C'est intéressant. Et oui, donc ne serait-ce que vous voyez le soir, de relier l'homme et la femme en faisant ce mouvement, de les réunir en unité. Merci l'homme, merci la femme, merci
le yin et le yang, être en harmonie, tout simplement. C'est des choses concrètes qu'on peut faire tous les jours pour apporter du sens, pour apporter, voilà, aussi une harmonisation, cette légèreté, cet amour pour soi, pour notre couple, avant tout, avant de l'exprimer à travers un couple concret. Et puis aussi à travers ce petit couple qu'on crée dans nos approches respectives. Voilà, donc la prochaine, c'est samedi. Non, c'est pas samedi. Si, c'est samedi, mardi 25. On sera le 25 juin de 9h à 13h et c'est à La Roche-sur-Foron, ici même. À mon cabinet. Avec joie de vous accueillir. Oui, et voilà, oui, si ça vous parle, eh bien venez, vous pouvez vous inscrire avec la barre d'information, nous contacter, et puis on vous dit à bientôt, ça sera avec joie et plaisir. Et surtout avec bonne humeur. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci.